Donc bonjour tout le monde. Dans la dernière vidéo, on avait créé un tableau de contingence avec une nouvelle variable qualitative. Donc tu as besoin de deux variables qualitatives. Après ça, tu crées un tableau de contingence. Une fois que tu as ton tableau de contingence, là, tu peux créer un diagramme à bande double ou un diagramme à bande empilée. Donc la première chose que tu vas faire, c'est sélectionner tes données. Remarque que je ne sélectionne pas tes totales. Ensuite, insertion, graphique. Puis souvent, ça te donne le bon type de graphique dès le départ. Sinon, on peut aller le chercher. Donc, ça serait ici. Graphique à colonne, puis par défaut, ça le fait. Horizontal, c'est pas beau. C'est quand tu as plusieurs titres ou plusieurs longs titres. Donc, on va aller retourner vertical. Ça, c'est beaucoup mieux. On va juste ajouter des titres qui font de l'allure. Ici, tu pourrais changer les couleurs, par exemple. Donc, on va aller titre de l'axe vertical, il n'y en a aucun en ce moment. Donc ça, c'est la fréquence ou le nombre de fleurs. Right? Fréquence. L'axe horizontal, c'est quoi? C'est la longueur de la pétale en centimètres. Je vais enlever le centimètre à cause c'est pas calculé en centimètres. Ici, c'est juste la longueur de la pétale point. T'sais. C'est une variable qualitative. Des longues pétales, etc. Titre du graphique, ça serait quoi le titre du graphique? Ben là, c'est la relation entre l'espèce et la longueur des pétales. Donc, tu pourrais mettre la légende en bas, par exemple. Ici, ça dit position auto. Si on la veut en bas, c'est peut-être mieux. Peut-être que tu la veux à la droite. Et ça dépend de ton style, ça dépend du graphique, mais ça, c'est une décision artistique que je vais te laisser prendre. Tu pourrais même la mettre à l'intérieur. Il y en a qui aiment ça. Tu pourrais mettre aucune, mais si tu mets aucune, c'est une erreur parce que là, on n'a aucune idée de savoir c'est quoi. Donc, moi, je vais la laisser en haut. Ça faisait de l'allure. Puis maintenant, tu peux aussi changer les couleurs des colonnes, des barres. Fait que si tu vas setter ça, par exemple, et tu changes la couleur de remplissage, tu vois que tu peux la changer. Tu peux peut-être aller sur Google puis regarder qu'est-ce que les fleurs ont de l'air. Puis idéalement, tu utilises une couleur qui est pas foncée parce que ça l'imprime mieux. Puis il y a des couleurs que c'est mieux pour les personnes qui ont de la difficulté à percevoir les couleurs. Donc, fais certain que ton échelle de couleurs fait du sens. Et idéalement, les couleurs représentent la variable elle-même. Donc, si les cétosas sont gris-verte, ben, utilise une couleur gris-verte. Donc, voici comment créer un diagramme à bande double, ou dans ce cas-ci, c'est un diagramme à bande triple. Donc, dans la prochaine vidéo, on va apprendre comment créer un diagramme à colonne empilée, un stacked column chart.